Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, je suis très heureux de recevoir iChrétien qui nous donne l'occasion de pouvoir faire une adresse à la nation. Je suis le pasteur Jonathan Alao de l'église évangélique La Maison du Seigneur de Port-Bouët. Pour ces temps d'élection, il est bien séant de pouvoir lancer ce message à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, pour dire que nous sommes entrés dans une phase électorale et il serait important que tout citoyen ivoirien prenne l'ampleur de ce qui va se passer et puisse vraiment cultiver la paix, l'apaisement. Vous savez, nous avons connu ici en Côte d'Ivoire des années troubles suite à des élections et nous ne voulons pas revivre les mêmes choses. Alors, nous prions tout Ivoirien de garder le calme. Parce que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui positionne. Et nous devons accepter le choix de Dieu. Vous savez, peu importe le parti auquel nous appartenons. Mais si vous vous rappelez la parole de Dieu qui dit qu'il a fait même le méchant pour le jour du malheur, alors nous ne devons qu'accepter ce que Dieu donne. La personne que Dieu choisit pour cette nation. Mais nous voulons croire qu'il soit bon ou mauvais par nos prières. C'est clair que Dieu l'utilisera pour la nation et pour le bien de tous les Ivoiriens. C'est pour cela que nous disons, nous, hommes de Dieu, nous devons juste nous référer à ce que la Bible dit, de prier pour les autorités qui sont établies. Alors, l'autre chose que je tiens à dire, c'est l'adresse à tous les candidats, de pouvoir aller aux élections en toute quiétude, de battre campagne comme il se doit et d'accepter le résultat des urnes. Ça ne sert à rien de se jeter la pierre pour dire que c'est moi qui ai gagné, un tel a gagné, un autre a gagné, et puis jeter les gens dans la rue. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui prennent plaisir à voir, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les bang-bang, c'est gâté. Mais quand c'est gâté, ça n'arrange personne. Quand c'est gâté, à qui est-ce que cela profite? Bien aimés, nous sommes frères, nous sommes Ivoiriens. Peu importe la région à laquelle nous appartenons, nous sommes d'une seule et même nation. Nous devons cultiver cette citoyenneté, nous devons aimer notre pays et travailler beaucoup plus pour la relever. Peu importe la position à laquelle nous nous trouvons, nous pouvons servir notre pays à quelque échelle que ce soit. Je me souviens d'ailleurs de ce que Martin Luther King a dit. Il a dit, sois le meilleur, qui que tu sois. Alors que tu sois planton, que tu sois technicien de surface, que tu sois ministre, mécanicien, chacun peut servir la nation, peut servir son pays là où il se trouve. Et c'est pour cela que je dis d'ailleurs, nous devons cultiver la paix, cultiver la fraternité. Nous devons accepter l'autre. Nous devons vivre ensemble et permettre à la Côte d'Ivoire véritablement de se révéler de ses cendres et de pouvoir avancer. Je voudrais aussi lancer l'adresse à tous les hommes de Dieu, là où ils se trouvent, et demander que dans nos églises, dans nos cellules, de prier le Seigneur pour que la paix de Christ règne sur ce pays, pour que le climat qui prévaut soit un climat favorable, pour que la nation puisse passer par ces élections et qu'il n'y ait pas de trouble. Je suis heureux de vous recevoir et c'est pour cela que cette grâce m'est accordée de pouvoir parler. Peut-être que je ne suis rien, mais je veux juste apporter ma pierre à l'édifice, je veux juste donner ce que j'ai, je veux juste contribuer à ce que la Côte d'Ivoire ne vive plus les mêmes erreurs du passé. Nous devons nous accepter mutuellement, nous devons travailler ensemble, main dans la main, comme ce fut le cas pour la reconstruction des murailles de Jéricho, les murailles d'Israël, de Jérusalem sous Néhémie, et les uns ont travaillé à côté des autres pour faire avancer. C'est là le symbole fort de ce que la Côte d'Ivoire doit être. Travailler à l'unisson. Il a dit, levons-nous et bâtissons. Peu importe, là où nous nous trouvons, nous pouvons nous lever, nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire pour l'avenir. Ce soir, je le dis, je le répète, si le Seigneur nous a véritablement lavé par son esprit, si le Seigneur nous a vraiment régénéré, racheté, nous devons travailler à cela.
Nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons prier partout où nous nous trouvons pour que la paix de Christ règne sur ce pays. À tous les hommes politiques, ça ne sert à rien d'envoyer des gens à l'abattoir, mais il faut juste accepter le résultat des urnes et permettre que la Côte d'Ivoire avance avec le candidat qui sera élu. Partout où on se trouve, que chacun travaille pour faire avancer notre pays. Que chacun joue sa partition en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute intégrité. Je bénis le Seigneur et je rends grâce pour cette nation qui nous a tout donné. Elle nous a instruits. Elle a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne voulons pas la voir brûler. Bien au contraire, nous devons travailler à faire en sorte qu'elle puisse être debout et forte. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'appelle à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à être unis, à être soudés et à se lever comme un seul homme. La devise, du moins, l'hymne national nous dit salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Levons-nous, fiers Ivoiriens, pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure. Et c'est à cela que nous sommes appelés ce soir. Alors, avant de terminer, je veux dire merci à Dieu pour cette nation. Je veux prier pour la Côte d'Ivoire. Je veux prier pour les élections et demander que la volonté de Dieu se fasse, que la volonté seule de Dieu se fasse afin que ce pays ne sombre pas dans les ténèbres, ne sombre pas dans la violence, ne donne pas gloire au diable, mais que ce pays soit un modèle, que ce pays soit un exemple, que ce pays soit la fierté de la sous-région. Merci à iChrétien qui nous donne cette occasion. Merci à tous nos internautes qui nous suivent. Cultivons la paix, restons unis et Dieu bénira la Côte d'Ivoire. Merci.